droit et direct. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. Un mot qui est si beau, un mot qui est si essentiel. L'amour, c'est tout. Si je peux donner une définition de par moi-même, l'amour, c'est absolument tout. Tout ce qui est positif et même aussi les parties qui sont un peu négatives, parce que si on aime quelqu'un, on doit aimer quelqu'un pour ce que la personne est en elle-même. Ses bontés, ses qualités, ses défauts, ses manquements et ses imperfections. Donc, la seule personne dans l'univers qui est parfait est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on attache le mot amour à Dieu. La vraie définition de l'amour, c'est Dieu. Et on va parler un peu de l'amour selon différents contextes, avec différents types d'amour, le sens profond de l'amour, tout ce qu'il y a dans l'amour, on va le partager ensemble. Et ensuite, on va avoir la portée spirituelle et la portée chrétienne du mot amour. Le mot amour, par définition, comme je l'ai déjà dit, l'amour, c'est tout. Et dans notre société, c'est un mot dont on parle tous les jours. Tous les jours, on parle de l'amour. Tous les jours, on s'exprime en amour. Tous les jours, on vit de l'amour. Et nous allons parler des différents types d'amour. Et les différents types d'amour que nous allons parler, c'est très facile de comprendre. Premièrement, on a 4 types d'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 types d'amour. Et les différents types d'amour que nous avons, nous allons les trouver dans la langue grecque. Et selon la définition grecque, nous allons ensemble parler des 4 différents types d'amour. Le premier type d'amour que nous avons, c'est storgé. Storgé, selon le mot grec, storgé, ça veut dire la tendresse. Et ça fait allusion à l'amour parental, l'amour familial. Donc, le fait d'exprimer la tendresse envers quelqu'un, le fait d'exprimer un fait d'avoir de l'attention pour quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui a un lien parenté avec nous, le mot storgé, il définit tendresse du lien parental. Donc, l'amour storgé, le premier type d'amour, c'est un amour de tendresse qu'on exprime dans la famille. Par les liens parentés, nous pouvons dire que l'amour a une définition spécifique qui vient du mot grec storgé, qui signifie la tendresse. Et le second type d'amour que nous allons apprendre, c'est l'amitié, qui est définie dans le mot grec philia. L'amour philia, c'est l'amitié et c'est aussi un sens d'appréciation. D'ailleurs, on ne peut pas être ami avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Parce que le fait d'apprécier quelque chose, le fait d'apprécier quelqu'un, c'est le fait de s'attacher à cette chose ou cette personne-là. Donc, le second type d'amour qui nous donne l'amitié a un sens d'appréciation. Et l'amour amical, qui est l'amour philia, selon le mot grec, il emporte en lui-même les appréciations. On peut apprécier un objet, on peut apprécier quelqu'un. Et avant qu'on entame le sens d'amitié, avant de dire qu'on est ami à quelqu'un, il faut d'abord apprécier cette personne-là. Et l'appréciation, il vient des hauts et des bas. L'appréciation vient des qualités et aussi des défauts. Le troisième type d'amour que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est l'amour éros, qui parle de l'attirance physique. L'amour éros, c'est l'amour qu'un mari a pour sa femme, l'amour qu'un amoureux a pour son amoureuse, l'amour qu'un fiancé a pour sa dulcinée. Donc, l'amour éros, c'est le sentiment physique, l'attirance. Quand je te vois, je regarde dans tes yeux et je dis que je t'aime parce que j'aime tes yeux, j'aime qui tu es, à un point tel que je veux partager mon âme avec toi. Et cet amour, il y a aussi dans cet amour, il y a le sexe, il y a la sensualité qui a un rapport spirituel aussi, parce que quand on a un contact sexuel avec quelqu'un, on partage notre âme avec cette personne-là. C'est un tout nouveau, c'est un niveau que nous aurons le temps d'apprendre et de parler dans nos prochaines sessions. Mais pour le moment, dans l'amour qui a de l'attirance, il parle de l'amour éros, qui parle de l'attirance physique et qui parle de la sensualité. Et on a après l'amour le quatrième type d'amour que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'amour agapé,
qui parle de la douceur et qui parle de l'amabilité. Et cet amour, c'est l'amour le plus grand, parce que cet amour englobe tous les autres types d'amour. Quand on est aimable, quand on a de la douceur, on a aussi de la tendresse. Quand on a de la douceur, on a aussi l'amour éros, parce que on doit être doux avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on va partager sa vie avec. C'est totalement nécessaire et important de partager de la douceur avec ces personnes-là. Et cet amour aussi, c'est l'amour que les chrétiens, que nous les chrétiens, nous avons envers nos prochains, envers nos frères en Jésus-Christ. Et cet amour aussi, c'est l'amour qu'on a envers Dieu. Donc cet amour-là, l'amour agapé, c'est l'amour qui englobe la douceur, l'amabilité et aussi le respect pour Dieu. Le sens profond de l'amour, c'est la bienfaisance. Dans le sens profond de l'amour, parce que plusieurs genres de philosophes ont eu des portées différentes par rapport à l'amour. Il y a le désir chez Platon, il y a la jouissance chez Aristote. Donc, chacun de ces philosophes-là, ils ont parlé de l'amour en un sens très différent, mais l'amour qui englobe tout, c'est la bienfaisance. Le mot bienfaisance, il vient du mot bienfait, il vient du mot bien, et Dieu est bien. Parce que Dieu est parfait, il n'y a rien en lui qui va changer, rien en lui a changé déjà auparavant, depuis qu'il a existé, il est autosuffisant, il s'est créé lui-même, et depuis qu'il a été, il est bien. Bonté, bien, bénédiction, tout ce qui est positif vient de Dieu. Et le sens chrétien de l'amour, c'est la charité. Et c'est de ce sens que nous allons parler en quelques petites minutes que nous avons. Et l'amour que nous avons, qui est la charité, c'est le fait d'aimer quelqu'un d'une manière désintéressée. Et quand on dit d'une manière désintéressée, c'est un amour qui n'a aucun intérêt. Je t'aime parce que c'est une attitude chez moi. Ce n'est pas un sentiment. Pour nous les chrétiens, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une attitude, un mode de vie, un code de conduite. C'est par ce code-là que l'on vit. Parce que Jésus-Christ nous a aimés, il nous a donné la vie éternelle par son sang. Et nous aussi, nous devons aimer parce que nous avons la charité en nous. Donc aujourd'hui, on a parlé un peu de l'amour, les différents types d'amour, et on a parlé de l'amour qui réside en tout, qui est Dieu lui-même. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, cet amour que nous avons, il se définit par la charité. La charité n'est point envieuse. La charité ne compte pas sur le mal. Et la charité aussi, c'est le bon sens de la charité. La charité est le seul qui survivra après tout. Selon 1 Corinthiens 13, il est dit que les langues passeront, l'espérance passera, la foi n'existera plus. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous espérons en Christ, en son retour. Quand Jésus-Christ reviendra, l'espérance n'existera pas. Quand Jésus-Christ reviendra, la foi n'existera pas. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi n'existera plus parce qu'on va voir Jésus-Christ face à face. On va connaître Dieu dans toute son intégralité. On n'aura plus besoin de la foi. Mais la charité existera toujours parce que Dieu est amour. Et la charité vient de Dieu. Donc, j'espère que vous avez dégusté ce moment avec nous. Et nous allons prier comme d'habitude. Et j'espère que notre prochaine session pourra peut-être une continuité de l'amour parce que c'est si grand et c'est si profond que l'on ne peut pas le définir dans quelques minutes. Et je dois aussi me donner des limites parce que je veux que tout le monde soit satisfait de ce que Dieu m'a donné comme projet à faire. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour qui tu es. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Tu es si doux, tu es si grand, tu es si puissant. Et toute ton intégralité dépend de nous. Ce que tu es et qui tu es, nous l'apprécions et nous l'aimons. Et aujourd'hui, nous avons parlé du mot amour, qui est ta définition, qui est ton être, parce que tu es bonté,
Tu es la bienveillance, la bienfaisance. Tout ce qui est positif vient de toi, Seigneur. Et en ce jour, nous te demandons de nous aider à aimer sans intérêt, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme tu nous l'as demandé. Et c'est le plus grand des commandements de l'univers, que nous devons nous aimer les uns les autres. Tu nous as prouvé le sens du mot amour à la croix, qui a le sens horizontal et vertical. Vertical envers Dieu, horizontal envers les hommes. Nous devons avoir l'amour en nous chaque jour. Aide-nous à nous aimer. Aide-nous à être parfaits à tes yeux. Parce que tu peux nous justifier par la foi que nous trouvons dans l'amour. Aide-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Parce que tu nous as dit que maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, car elle est éternelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et amène-nous vers toi. Nous t'aimons pour tout ce que tu es, et nous t'aimerons toujours. Nous te demandons toutes ces grâces, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit à présent, et jusqu'au siècle des siècles. Amen. It was a blessing. It was a great time. And I really enjoyed it. And I hope you guys enjoy it also. I will be here next time with you. And for those of you who would like to see those videos, you can check them out on YouTube. They're officially on YouTube. You can type VOD, verse of the day, and you will get the first video and the second video by today. And I hope that God will bless you all. Love one another. Keep loving each other. It's such a good thing. How can you say that you love God that you don't see? If you don't love your brother that you can see with your own eyes. It's crazy, right? Love is everything. Love is great. Love is powerful. And Jesus Christ has proved the meaning of love by sacrificing himself for us. And for those of you who doesn't know who Jesus is, just ask for him. Ask him, you will get him. He's right here, next to you, waiting for you. Because he loves you. He has loved me. He has loved my fellow warriors. And he loves the whole world. Love one another. That's the word of the day. Just keep loving and don't stop. And don't try to get anything in return, because that's not the meaning of love. I love you all, and I hope that God will continue to bless you abundantly. May God bless you all. Bye-bye.